Le Centre international de conférences de Bamako abrite du 11 au 12 mars 2026 une rencontre consacrée à l'état de mise en œuvre des recommandations du comité technique du PRODEST 2024. À cette occasion, le docteur Moussa Kamissogo, directeur de la cellule de planification et de la statistique du secteur santé, développement social et de la promotion de la famille, explique les objectifs de cette rencontre ainsi que les perspectives et les défis liés à l'application de ces recommandations. Nous sommes là dans le cadre effectivement de la réunion du comité technique de suivi du programme de développement socio-sanitaire du Mali, donc communément appelé PRODES. Donc dans le cadre de cette instance, alors nous examinons les rapports d'activité des années antérieures et la programmation de l'année en cours. Cette réunion devait se tenir un peu plus tôt, donc parce que ça va consacrer la validation technique du plan opérationnel pour les structures du niveau national jusqu'au niveau district sanitaire, c'est-à-dire au niveau cercle et arrondissement. Donc cela, bien entendu, commence par le point sur l'état de mise en œuvre des dernières recommandations. C'est ce que nous avons fait avant de commencer les travaux proprement dits. Bon, les recommandations les plus importantes sont celles relatives au développement des ressources humaines. Comme vous le savez, toutes ces ambitions, tous ces objectifs ne peuvent pas prospérer, ne peuvent pas être mis en œuvre sans les ressources humaines en quantité et en qualité. Donc, c'est pourquoi il y avait une recommandation pour augmenter le budget alloué au recrutement des ressources humaines, mais également au renforcement des capacités à travers des formations et des formations qualifiantes pour permettre, en tout cas, de fournir des soins de qualité à la population. Selon lui, plusieurs difficultés freinent encore leur mise en œuvre, notamment le manque de moyens financiers pour la formation du personnel, l'équipement des structures de santé ainsi que les défis sécuritaires. Il ressort du rapport du comité que, sur les 3 milliards de francs CFA recommandés pour soutenir le secteur, seulement 847 millions ont été mobilisés par l'État. Bon, les défis, il y a les défis sécuritaires, il y a également les défis financiers avec le retrait de certains partenaires et pas les moindres. Il y a également le défi organisationnel. Donc, par rapport à tout ça, en tout cas, des propositions sont faites ou seront faites pour pouvoir nous permettre d'être plus résilients et nous assumer finalement. Voilà, par rapport au financement, nous allons faire en sorte de mobiliser plus de financement domestique, pas seulement à partir du budget d'État, mais aussi avec la collaboration avec le secteur privé et puis en jouant également sur l'efficience du peu de ressources qu'on a. Donc il ne s'agit pas seulement d'augmenter les ressources, mais il s'agit aussi de bien prioriser et de bien gérer ce qui est à notre disposition. Donc par rapport aux défis sécuritaires, alors je pense que nous avons développé des mécanismes pour les contourner. Bien entendu, dans d'autres domaines, on est en train de travailler pour également résoudre ces problèmes. Donc voilà un peu les ajustements que nous sommes appelés à faire, en comptant également sur la résilience et la bonne compréhension de tous les acteurs. Parce qu'il y avait des recommandations relatives aux ressources humaines. Vous savez, quand tout parle de l'homme, voilà, tout parle de l'homme, et quand on arrive à améliorer vraiment ces volets, je pense que ça va faire du bien. Pas seulement en nombre, mais en qualité. Et les ressources humaines déjà en place doivent également changer de paradigme. Donc, vous êtes sans savoir que de plus en plus, les populations se plaignent de la qualité de l'accueil, et effectivement de l'insuffisance des plateaux techniques, voilà, les évacuations vers l'extérieur qui continuent à être faites. Donc, toutes choses qui dépendent en grande partie de la qualité et des ressources humaines. Donc, la mise en œuvre de ces recommandations
va faire en sorte que la population va sentir un changement dans l'offre des prestations de soins. Les acteurs du secteur espèrent donc une mobilisation accrue des ressources pour améliorer le système de santé au Mali.